Les causes de ce drame ont amené un plaidoyer auprès des 3 femmes ministres pour s'approprier de leur démarche en faveur de la paix en République démocratique du Congo. Reportage à suivre également dans une dizaine de minutes. Voilà pour le sommaire. Madame, Messieurs, bon après-midi et bienvenue. Ce journal partira de la province du Nord Kivu où une maison a pris feu dans un incendie sur l'avenue de la Paix, quartier Imbi, dans la ville de Goma. 7 personnes d'une même famille ont trouvé la mort. Le drame s'est produit dans la nuit de dimanche 21 au lundi 22 mai 2023. Les explications d'Emmanuel Commissaire. Un drame qui laisse sans mots les habitants de la province du Nord Kivu. C'était hier, pendant la nuit, aux alentours de minuit, qu'on a entendu les cris des gens en train de demander qu'on puisse les secourir. Ils sont tous membres d'une même famille décimés par le feu. Au total, 7 personnes ont trouvé la mort dans un incendie qui a ravagé plusieurs maisons sur l'avenue de la Paix au niveau du quartier Imbi, près de l'église CBK Imbi 1, dans la ville de Goma, province du Nord Kivu. La maison. Les voisins qui sont venus à la rescousse de cette famille ne savaient que faire. On est confus. Selon les témoins, l'incident 21 au lundi 22 mai 2023 vers 0 heure locale. La cause de cet incendie n'est pas encore connue, mais plusieurs sources parlent d'incendie d'origine criminelle. L'ADN a été retrouvé sur la porte de la maison qu'occupaient les victimes. Les corps des calcinés ont été conduits à la morgue de l'hôpital provincial. Les enquêtes ont été ouvertes pour dénicher les circonstances et les causes exactes de cet incendie. Une task force a été mise en place en fonction de la cartographie de la province du Nord Kivu. Un numéro vert donné à la population de Goma qui a été sensibilisée sur la sécurité participative par la 34e région militaire. Reportage. Sur les artères de la ville, l'artiste et comédien Mboukouli, un mode de sensibilisation de la population de Goma sur la sécurité participative. Une initiative du commandant 34e région militaire, le général-major Brenon Pezo, qui veut combattre par tous les moyens l'insécurité au chef-lieu du Nord Kivu, déclare le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, porte-parole militaire en Provence. Vous êtes sans oublier que ces derniers temps, il y a eu hausse de criminalité dans la ville de Goma. Eu égard à cela, la 34e région militaire a mis en place une task force. Nous avons pris en compte la cartographie de la ville de Goma et nous avons ciblé les quartiers. Ces quartiers, nous les avons divisés en sous-quartiers. Et dans chaque sous-quartier, nous avons ce qu'on appelle la task force. L'objectif, c'est lequel? C'est cette sécurité participative, de manière à ce que toute la couche de la population puisse participer à la sécurisation de notre ville. La task force sécurité ainsi créée est composée de toutes les couches de la population. La task force en question est composée de toutes les couches de la société. Je vous ai dit ici, que ce soit les mouvements citoyens, les tchoukoudères, tout le monde, les musiciens, tout le monde fait partie de cette task force. Et même les mamans qui vendent dans les gandans. Donc aujourd'hui, vous qui êtes partis, faites très attention. Vous allez penser que c'est une simple maman qui est dans les gandans, or elle fait partie de la task force. Donc il suffit tout simplement que vous me composez seconde, on met la main sur vous. Et ça, les résultats, vous les voyez déjà, on a arrêté beaucoup de gens. C'est grâce à cette task force. Des numéros verts ont été ainsi donnés à la population pour dénoncer tout cas suspect dans tous les 18 quartiers que compte la ville de Goma. Pendant ce temps, de la province du Sud Kivu, un mouvement tectonique du sol s'est fait sentir à Bukavu. Il s'agit d'une catastrophe naturelle qui a emporté les infrastructures de la commune Fundi. On note également des fissures sur les maisons d'habitation. Les occupants sont donc appelés à libérer le site et déclarer impropre avant que le pire n'arrive. On en sait plus dans ce reportage.
du sol causé par la faille du Pirava qui traverse une bonne partie de la ville de Bukavu ne laisse rien sur son passage. Toutes les infrastructures construites sur la colline de l'Institut technique Fundi Maïdelio ITFM, la colline surplombant la RN2, et bien ces infrastructures sont emportées par cette catastrophe naturelle. Les occupants des maisons construites anarchiquement sur ces sites déclarés impropres par l'autorité provinciale du Sud Kivu, après les dégâts qui avaient enregistré des pertes en vies humaines il y a de cela plus d'une année, eh bien, ces occupants des maisons sont appelés à quitter le lieu. Le gouverneur Théo Ngobijekassi a donné un ultimatum de quelques jours avant que le pire n'arrive. On verra détruire, je crois qu'on va voir dans une semaine. C'est pour sauver ces gens. Tout ce qui est ici, on va détruire. Les provinces du Sud Kivu, après avoir constaté les fissures sur des maisons d'habitation ainsi que les effondrements sur les parcelles, l'autorité provinciale a demandé aux habitants des lieux de quitter leurs maisons d'habitation et de quitter surtout le site avant qu'une opération de démolition forcée n'intervienne. En dehors de la ligne estimée être traversée sur cette faille qui ravage sur son passage la RN2, les installations de la Régie des eaux et les ouvrages d'assainissement de l'OVD, on enregistre aussi d'autres fissures de maisons d'habitation et surtout les maisons construites en matériaux durables entre Kadourou et Sozam. Séminaire de renforcement de capacité à l'intention des agents et cadres du programme de désarmement, démobilisation et stabilisation. On en parle à présent. Au cours de ces travaux, l'accent a été mis sur le volet de DDR4. Reportage. Ils viennent d'être outillés sur les programmes de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation. Ces avancées et sa stratégie nationale, c'était au cours d'un atelier de 2 jours à Goma, conjointement animé par le PDRSS et l'ONG Cap Tujutegemeye, au profit des agents et d'autres acteurs humanitaires du Nord Kivu. Une centaine de participants ont été édifiés de l'appréhension de la nouvelle approche du PDRSS. Le coordinateur national du PDRSS, Tommy Tambwe Ushindi, a présenté le DDR4 qui prend en compte les familles d'accueil de l'ancien combattant ainsi que la communauté où il sera intégré. Une de ses particularités a-t-il martelé. Le PDRSS prépare ainsi un environnement favorable à l'ex-combattant pour son épanouissement économique, a renchéri le coordinateur national du PDRSS. Occasion faisant le larron, l'ONG Cap Tujutegemeye a capitalisé l'approche communautaire du PDRSS comme une valeur ajoutée pour ses projets de réintégration communautaire des anciens combattants au Nord Kivu, où plus de 60 groupes armés sont acteurs de théâtre de conflit. Tommy Tambwe Ushindi a, au cours d'un point de presse qui a sanctionné ces travaux, lancé un appel aux jeunes à s'inscrire dans la logique de la paix. C'est le moment où ils doivent venir. La finalité du PDS, la finalité de ce programme, c'est d'améliorer les conditions de vie des citoyens pour qu'ils vivent normalement, comme d'autres peuples. Nous ne pouvons pas vivre comme si nous sommes sous une malédiction, un pays avec toutes ses potentialités, mais le peuple vit dans la misère à cause de notre comportement, à cause de nos attitudes, à cause de la manière dont nous-mêmes nous sommes en train d'ériger des barrières partout, arracher les pieds, faire le pillage. Non. Les revenus de tout citoyen attendra cette fois la voix du président. Les revenus pour tout citoyen qui aime son pays, qui comprenne que la procédure est simple. Dépôt des armes. Le coordonnateur national est revenu sur les efforts déployés pour le processus, efforts freinés malheureusement par la guerre du M23. Signalons que Cap Tujutegemeye lutte contre la pauvreté et pour l'autonomisation. Il accompagne le PDRSS pour offrir un environnement favorable au projet de développement
de la communauté, rassure son secrétaire exécutif Olivier Biamungu. Autre fait de l'actualité, synergie des femmes pour la paix. Ces femmes venues des différents pays d'Afrique et autres réfléchissent sur le retour de la paix en République démocratique du Congo. On en parle avec Christine Lenzo Simon Kakolongo. Jour, plus de 132 groupes armés locaux et étrangers qui opèrent dans la partie est de la RDC, terrorisant les civils, les sécurités du même genre, est aussi signalé dans les Kwamouth et dans les autres villes de la RDC, bloquant ainsi les chemins vers le développement et une paix durable. La synergie des femmes pour la paix, structure regroupant les femmes défenseuses des droits de l'homme et les leaders des ONG féminines, reconnaît les efforts de médiation entrepris jusqu'ici pour les retours de la paix, mais dénonce la non-utilisation des femmes comme facilitatrices dans les différentes rencontres tenues à Nairobi. Les quelques femmes présentes au Kenya y étaient comme victimes et témoins. Voilà qui explique ces plaidoyers à travers le TDR rédigé par la Synergie pour la paix qui a été présenté à ces femmes ministres pour une appropriation et le soutien des femmes du gouvernement, aussi de celles de divers secteurs. Ces référents à la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies ont dit tour à tour. Julien Lusenge, point focal de la Synergie, Faïda Mwangiloa et Elodie Tamuzila, les femmes et filles regroupées en synergie à l'initiative du Fonds pour la femme congolaise FFC s'engagent entre autres à mener des actions en faveur de la diplomatie préventive au niveau national, sous-régional qu'international, pour ne citer que ces points. Cet TDR proposé au gouvernement par ces femmes leaders va permettre de planifier des nouvelles alternatives dans le but d'apporter leur contribution au processus de paix en cours. Prenant la parole, Catherine Katungu Foura, ministre de la Culture, a proposé une réflexion de ces concepts dans nos langues nationales pour lui donner une valeur culturelle. Irène Sambo, ministre des personnes vivant avec handicap et des personnes vulnérables, a à son tour insisté sur l'inclusion de toutes les femmes et de celles avec des problèmes spécifiques dans cette démarche de la recherche de la paix, ce qui a été renchéri par Madame le vice-ministre des Finances, Onej Sele. Rappelons que cet échange des femmes de la synergie avec les quelques femmes du gouvernement était précédé par une session de shedding, de weight ou auto-soin, une façon pour elles de se débarrasser du poids des stress afin de rechercher une paix interne avant d'aller conscientiser les autres femmes autour de la paix. Encadrement des jeunes ici à Kinshasa, un centre de formation professionnelle a été inauguré dans la commune de Barumbu. Des précisions dans ce reportage. Ronaldo Bimoala, avec la mise en œuvre de ce centre de formation gratuite, plusieurs filières sont répertoriées. Coupe-couture, auto-école, esthétique et informatique. Cela a été motivé par la progression démographique des jeunes délinquants dans la commune de Barumbu. Le lancement des activités de ce centre va contribuer évidemment à réduire le taux du banditisme urbain appelé communément Kuluna. Ronaldo Bimoala, initiateur du projet, relève sa vision. Avec ma famille, nous sommes des natifs de Barumbu. Je pense que le plus important, c'est d'avant tout redonner à la communauté, c'est-à-dire aux filles et fils de Barumbu, ce que nous avons pu recevoir de leur part. Et c'est pour ça que nous avons commencé cette initiative ici. Mais avec ma fondation, nous sommes principalement implémentés ici à Barumbu, mais peut-être que nous ferons des actions dans d'autres communes également. Le phénomène des Kuluna tire son origine dans le manque d'emploi pour les jeunes, dans le manque de formation, dans le manque de suivi de la jeunesse. Et je pense qu'en leur proposant, en leur trouvant des débouchés, on peut mettre un terme à ce phénomène. La violence n'a pas à finir que par la violence, mais également par l'éducation. Présent à la cérémonie, le bourgmestre de la commune de Barumbu salue cette initiative combien bénéfique pour les jeunes de sa commune. Et quand nous avons des espaces comme ça à Barumbu, c'est pour notre honneur et c'est pour l'honneur de toute la population de Barumbu, opportunité donnée aux filles et fils de Barumbu. Jeunes filles, jeunes garçons, de venir et suivre la formation gratuitement. Ça, j'insiste, c'est gratuitement, personne ne paiera aucun franc. Signalons que, pour bénéficier de la formation dans ce centre, il faut juste présenter la carte d'électeur et remplir le formulaire d'enregistrement.
Et puis sachez que les chrétiens catholiques ont célébré hier l'ascension du Seigneur Jésus-Christ, une occasion pour les fidèles de Saint-Maximilien Kolbe de procéder à la pose de la première pierre pour la construction des centres de développement intégré et radio communautaire de Ngafani. Jacques Kaboba, reportage. La tradition liturgique catholique a été respectée encore cette année. L'Église catholique a célébré le dimanche 21 mai l'ascension du Seigneur Jésus-Christ. À travers les paroisses de l'archidiocèse de Kinshasa et d'autres diocèses en République démocratique du Congo, les fidèles ont commémoré cette fête avec faste. À la paroisse Saint-Maximilien Kolbe de Ngafani, commune de Selimbao, ici à Kinshasa, le célébrant, révérend Père Prière Simon, supérieur des prémontrés, a dans son homélie exhorté les fidèles à l'amour de Dieu. 40 jours après sa résurrection, le Christ a-t-il poursuivi, revient dans la Galilée païenne, là où il avait commencé à prêcher la conversion et la bonne nouvelle du royaume. C'est là qu'il avait donné rendez-vous aux siens dispersés lorsque lui, le berger, était mis à mort. Jésus revient sur les lieux du commencement pour conduire ses disciples à la plénitude du mystère pascal. De cette montagne, il envoie les disciples et avec eux tous ceux qui les suivent à travers l'histoire avec ses ordres. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cet ordre a conclu les célébrants, qui est en fait une mission que Christ confie aux siens, est une responsabilité qui n'exclut personne, car elle concerne tous les baptisés. Signalons toutefois que cette cérémonie a coïncidé avec la pose de la première pierre du Centre de développement intégré et radio communautaire de Ngafani, dont l'édifice paroissial est construit sur un site érosif reçu par les travaux de lutte anti-érosif avec le gouvernement. Le bâtisseur de l'association des anciens élèves des frères des écoles chrétiennes Saint-Jean-Baptiste de la Salle, c'est son nom. Les membres de la SANEF ont célébré hier la fête de sa naissance et entendent redynamiser la jeunesse pour assurer leur relève. Les détails avec Iverson Kaboba. 1950, 15 mai 2023, 73 ans viennent de s'écouler depuis que Saint-Jean-Baptiste de la Salle fut proclamé patron de tous les éducateurs chrétiens par sa sainteté le pape Pie XII. C'est ainsi que la date du 15 mai de chaque année est devenue une occasion pour les anciens élèves des frères des écoles chrétiennes de se réunir en vue de raffermir leurs liens d'amitié, de fraternité, ainsi que pour se rappeler de la valeur chrétienne de leur saint patron, créateur de l'association des anciens élèves des frères des écoles chrétiennes à SANEF en sigle. Dans son mot de circonstance, le président général de la SANEF, Dieudonné Bifima Nusompi, a rappelé que cette structure chrétienne catholique est représentée dans les sphères sociales, notamment en politique. À titre d'exemple, il a cité deux anciens présidents de la République, Joseph Kasavubu et Mobutu Sese Seko. La troisième personnalité est l'actuel chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, élève de l'Institut Tumba Kunda Diazaï au Congo central. Interpellé par la misère, aussi étudier les enfants des démunis et leur donner ainsi la chance de réussir dans la vie. Le président général de la SANEF a également procédé à l'installation des comités sectionnaires Konzo au Congo central et Ngombe. Bien avant la journée de commémoration, une messe d'action de grâce en la paroisse Notre-Dame du Congo a été célébrée hier dimanche de l'Ascension. Et pour terminer, rendons-nous de la province du Haut-Tuélé où le gouverneur Christophe Bassiani-Nanga a échangé avec les élèves membres d'Amasisoli. Accueillis chaleureusement dans cette salle polyvalente de la résidence de gouverneur, ces jeunes, membres de la chorale catholique annualité de Bafabaka en territoire de Wamba, en pèlerinage à Isiro pour la toute première fois, sont à la rencontre du gouverneur Christophe Bassiani-Nanga, abbé Faustin Anzalité, vicaire à la paroisse Saint-Michel de Bafabaka qui les conduit, remercie l'autorité provinciale pour sa réceptivité légendaire. C'est la joie que les enfants sont entrés avec un très bon souvenir. Parce que le message du gouverneur a été clair. Il est le père de toute la population du Haut-Tuélé. Il a tracé des routes et il continue à tracer. Parce qu'il est arrivé jusqu'à Bafabaka, qui était une route impraticable. En sa qualité de bon père de famille, Christophe Bassiani-Nanga prodigue des sages conseils à ces jeunes pour leur avenir et celui de la République démocratique du Congo. Ils doivent suivre les pas de la bienheureuse annualité, s'adonner aux études, mais également devenir
de véritables acteurs de développement de leur contrée, renchérit-il sous des salves applaudissements. Pour découvrir ma réalité civile. L'une des choristes ne cache pas sa satisfaction. Je suis très contente de parler avec le gouverneur, d'entrer à la salle polyvalente des gouverneurs. Comme dans une salle de classe, le gouverneur Christophe Bassé-Nanga enseigne à cette jeunesse les hautes autorités du pays, en commençant par le premier des Congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont il ne jure que par sa réélection en décembre 2023. Et tout le monde que vous rencontrez, qu'il soit sympathisant du président de la République. C'est par ici que nous réformons cette session d'information de la mi-journée réalisée par Discover Mpongo Mamita Bangoulou, un journal coordonné par Jacques et Kaboba Kumbina Seduga. Merci de nous avoir suivis. D'ici là, prenez soin de vous. On se retrouve très prochainement.